Yo la gang, what's up? Aujourd'hui, on se retrouve pour le retour de la série de Testament. Franchement, j'avoue que June me manquait un petit peu beaucoup. Mais bon, c'est pas son histoire, donc c'est normal. Mais ça a quand même fait plaisir de revoir Elisabeth Moss derrière l'écran. Donc là, on a un changement de décor, on n'est plus là avec les servantes, on est là avec la nouvelle génération de Gilead. D'ailleurs, j'aurais trop voulu voir comment ça se passe chez les hommes, juste par curiosité. Enfin, chez les jeunes hommes, du coup. Juste par curiosité. Bref, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est les jeunes filles, leur éducation. Et qu'est-ce que ça donne, en fait? Même une nouvelle sorte d'esclavage, parce que du coup, elles sont juste kidnappées. Elles ont été kidnappées pour après être éduquées, pour être uniquement des épouses, des bonnes mères. J'allais dire une nouvelle sorte d'esclavage, mais en fait, ça existe déjà aujourd'hui. Dans le monde réel, genre. Bref. Avant de parler des personnages, parenthèse, on en parle ou on n'en parle pas? De la soirée, là, de la sélection. Avec les filles, là. Et les hommes qui devaient choisir leur future épouse. Eh, mais ça m'a donné des frissons. Dieu, là, tous répugnants. Et que des mineurs. C'est la purée, mais... Et ce qui me rend folle, c'est que les Martha, les tantes et tout, elles sont genre là, elles sont encore plus là en train de les forcer, faut que vous soyez parfaites, plus en train d'engrainer la chose. Mais après, c'est comme ça, c'est Gilead. Mais j'étais là, vraiment, cet épisode m'a vraiment répugné, genre, c'était vraiment répugnant. Parce qu'il y a tout un truc, genre, et les filles étaient super excitées, genre, qui t'a choisi? T'as eu qui comme prétendant? Jamais, les filles, genre, et c'était tout à fait normal dans leur tête. Elles sont vraiment dans une autre matrix, elles sont tellement, genre, innocentes, vraiment à l'état pur, genre, c'est vraiment l'innocence. Il y a pas d'autre mot pour décrire ça. Vraiment le mot innocence. Et même d'ailleurs, quand je repense à l'innocence, c'était et vraiment dans un autre monde, vraiment une autre matrice. Tsunamite. Eh maintenant je dis comme ça autrefois, c'est bizarre. Quand Daisy elle lui expliquait comment on copulait et que le lui expliquait, elle a dit mais arrête de te foutre de moi en fait, arrête de te foutre de moi. Et elle est partie en mode fâchée. Et elle me dit en vrai de vrai, elle a grave pas tort, c'est complètement lunaire en fait. C'est complètement lunaire et c'est complètement dégueulasse. Genre, c'est vraiment un autre monde, leur éducation, tout, et elles sont pas le monde extérieur. Je trouve ça hyper impressionnant qu'elles ont pas, ou soit elles veulent plus s'en souvenir, mais elles ont, on va dire, en partir sur le principe qu'elles ont plus le souvenir d'avant. Et je trouve ça ouf, en fait, qu'il y ait plus rien. Et qu'en fait, leur monde, leur éducation, bah, c'est que ça, c'est que Gilead, en plus, elles sont rien pour s'amuser, il y a pas d'amusement. C'est tellement fade. Après, j'ai envie de dire, elles sont complètement déconnectées du réel, mais du réel pour qui? Parce que moi, je me vois fond de l'Alaska, là. On n'aura pas la même réalité, en fait. Pas du tout. Dans la vraie vie. Donc, c'est pour ça que je me dis, bon, elles sont complètement déconnectées, complètement autre chose. Mais en fait, là, nous, on le regarde, mais avec un point de vue occidentaux. Donc, ça aussi, c'est à prendre en compte, en vrai de vrai. Et la fameuse Agnès. Vous savez qu'au début, même je crois que je n'en sais pas au début. Vous savez qu'Agnès, j'aime pas trop son personnage, hein. Je vais pas vous mentir. Genre, je suis pas trop fan de son personnage. Ouais, j'arrive pas à accrocher avec son personnage. C'est trop bizarre. Je sais pas, je suis la seule. Bon, le classique, hein, ils ont voulu faire copier-coller avec sa mère et tout. Oui, elle ressemble à sa mère. Oui. J'ai quand même bien apprécié quand elle a tenu tête à sa belle-mère, un vite fait tenu tête, quand elle a préparé le mariage. Ah, j'aime bien et tout. C'est vu qu'elle pouvait rien dire vu qu'il y avait le monsieur là. Ça, j'aime bien, tu vois, cette petite prise de force. Mais bon, ça va pas durer très longtemps. Et c'est ouf d'ailleurs, en parlant de ce monsieur-là. Le fait que le commandant ait annulé quand il a su pour l'attouchement, ça m'a vraiment répugné. Après, bon, entre guillemets, dans son malheur, il a gardé ça pour lui. Mais je sais, mais vraiment, c'était vraiment une... Ouais, je vais pas vous dire une enflure parce que je me dis, en vrai de vrai, c'est mieux qu'elle se marie pas! Si elle peut s'éloigner du mariage le plus loin possible, c'est mieux pour elle. Mais, il a quand même tenu sa parole. Il a quand même réussi, je vais même pas dire sauver Becca, mais il lui a quand même permis de passer encore un dernier moment avec sa mère. Mais je me demande si genre, à force de creuser, Agnès elle va un peu se réveiller et avoir en fait qui était sa mère, et se souvenir de son père aussi. Donc ouais, franchement ouais, c'est un personnage qu'on sait que c'est la fille de June, mais ouais, sans plus quoi. Parce que même son histoire avec Gat, honnêtement, j'étais là ma puce, ça faisait un June Nick 2.0. D'ailleurs, parenthèse les gars, on n'est pas là-dedans parce que June et Nick, ils avaient leur rage en fait. Là, on parle d'un mineur majeur. On n'est pas là-dedans, les gars. Arrêtez de hyper les gens. Arrêtez de chip les gens ensemble. Stop. Arrêtez. Bref, en tout cas, on verra bien au fur et à mesure des saisons. Enfin, là, je pense qu'ils ont mis vraiment, là, c'était vraiment la première saison pour nous mettre dedans et tout, pour nous présenter les personnages, pour nous dire comment ça se passe avec le nouveau Gilead, etc. Et après, en fait, on verra vraiment le réveil de la bête et montrer comment, que genre en fait bah, elle est comme sa maman June et tout patati patata, et c'est vraiment une vraie rebelle. Après bon, grâce à Daisy d'ailleurs, parce que vraiment parenthèse, mais vraiment vous voyez le Daisy là quand elle est partie voir June, genre c'était trop facile à mon goût. La nuit là, le petit aller-retour, s'il vous plaît, à Gilead, les gars. Après elle revient comme si de rien n'était et tout avec la cigarette dans les mains, s'il vous plaît. Bon après je sais que ça adoucit, on l'a vu que ça adoucit entre guillemets, mais quand même faut pas abuser aussi. Je suis peut-être une rageuse, j'aime trop le bordel, mais j'aurais trop voulu. Oui, quand June elle a dit oui, quand elle lui a dit à Daisy, on va pas tout mettre en péril, mais aider juste pour sauver des petites jeunes en fait. À un moment donné, t'as dit le sentimental, ok, mais on t'avait prévenu. En fait, tu veux pas te le permettre, ça va mettre en péril tout Mayday. Alors après, quand la fille c'était pour sa fille, j'étais là alors ma puce, on change d'avis, et j'aurais tellement voulu qu'elle reste dans sa position. Moi j'aurais été Mayday, quelqu'un de Mayday, j'aurais dit mais en fait ma belle,
On a des principes, en fait, il faut les suivre. Je me suis embrouillée avec June. Ouais, je comprends. Mais je me suis embrouillée quand même avec elle. Après, mon désir, elle est trop dans l'émotion. Elle est trop dans l'émotion. Elle me fatigue le crâne. Parce que même quand elle a voulu aider les filles par rapport au dentiste, en vrai de vrai, la mère de Becca, finalement, elle est morte à cause de qui? En vrai de vrai, quand on y réfléchit. Non. Parce que, à cause de tout ce qui était engrainé, en fait. En vrai. Si elle n'aurait pas menti, Daisy, il serait pas passé tout ça. Après, je comprends son désir de justice, etc. Après, je comprends, et surtout que la frustration par rapport au temps, toutes les phrases, tous les appels à l'aide qu'elles ont demandé, qu'elles ont fait. C'est pour ça que je kiffe trop la Servante écarlate. Je kiffe tellement parce que c'est réellement ce qui se passe et ce qui se passerait aussi dans la vraie vie si il y aurait eu, ça existerait pour de vrai. Parce que les appels à l'aide qu'elles ont fait les filles et les paroles qu'elles ont sorties les tantes, et le nombre de femmes, bon, elles ont sorti à leur langage, mais le nombre de femmes qui ont entendu ça, le nombre de jeunes hommes qui ont entendu ça aussi, on peut le dire. Donc, et qui vont tout garder pour elles. Non, franchement, bref, du coup, c'est pour ça que je comprends aussi Daisy, mais je comprends totalement. Mais il y a eu tellement de retombées, ça fait vraiment un effet boule de neige sur son affaire. Elle est trop sentimentale. Et après, c'est normal, je peux pas lui en vouloir aussi. C'est une adolescence. Donc, il y a ce côté aussi, à pas assez de recul, tous les gens qui se mettent en danger, et elle connaît pas, en vrai de vrai, elle connaît pas, Gilead. Elle vient d'apprendre sur le tas, et même sur le tas, certes, elle a vu des images qui choquent, des lois et tout, mais elle connaît pas Gilead comme nous, on connaît Gilead. Vous voyez ce que je veux dire? Donc elle a encore l'espoir du on peut sauver et des trucs comme ça. Non, c'est vrai que ça me tend un petit peu avec ses prises d'action sans réfléchir et tout quand elle met beaucoup de gens en danger, comme avec Gat en fait. Bref, et j'en passe. Après, je suis comme j'ai dit, vraiment, je suis un peu dure avec elle, mais en vrai de vrai, c'est son désir de justice. C'est l'injustice. L'injustice, ça rend fou. Je comprends son désir de justice. Mais bon, quand même. Après, on a la petite Hulda. Vraiment, j'ai envie de dire, elle, méfiez-vous d'elle. Méfiez-vous de l'eau qui dort. Parce que elle, là, j'ai pas confiance en elle, je vous promets. Elle est tellement gentille. Et en plus, qu'il veut suivre tellement ce que Gilead dit. Elle est tellement innocente qu'en fait, elle va peut-être faire un move comme avec Agnès quand elle a voulu sauver Becca. Et qu'en fait, du coup, ça l'a encore plus mis dans la merde. Mais, je sais pas, j'aimerais trop faire un move de trahir les filles. Arrêtez que je me trompe, et au contraire. Mais je sais pas, je vois trop dans ce move-là. Donc, je me dis, je me méfie d'elle. Les prochaines saisons, là, elle est plus intelligente qu'on ne le croit. Après, on a Becca, Bichette. Vraiment, ce personnage, il m'a un peu saoulée. Mais après, je comprends pourquoi tout le monde l'aime et tout ce qu'elle a fait et tout. Je comprends, je comprends. Genre, il y a aucune des personnages, par contre, j'avoue, j'ai pas accroché tant que ça. Genre, je regardais, et vraiment, sur le coup, je crois que je préfère vraiment la Servante écarlate, même si je sais que ça n'a rien à voir, c'est pas comparable pour moi. Vous là, tout de suite, contrairement à la Servante écarlate, j'ai pu tout de suite m'attacher aux filles. Et même Janine, genre, en vrai, de vrai, Janine, mais dès le premier épisode, je crois. Non, Janine, je mens. Elle était vraiment irritable. Je mens. Je mens. Mais après, on s'attache très très vite à elle dès la première saison, je trouve. Genre vraiment dès les premiers épisodes. Dans The Testament, ouais, genre pas tant d'accroche que ça. Je vous promets, aucune d'elles. Et bref, pas ce sujet. Le sujet c'est Becca. Becca cœur sur elle. Vraiment, c'est là, ouais, l'action de Becca là, c'est vraiment ce qu'elle a fait. C'est là que malgré ça, on voit ce qu'est une vraie mère, tu vois. Elle a été kidnappée, etc., etc. Mais en fait, elle aime sa fille. Non, Gilead, mais en fait, c'est comme ça qu'elles aiment toutes leurs filles. Genre, à point, enfin, normalement, t'es censé aimer ta fille comme ça. Au point, en fait, de se sacrifier pour elle. Et c'est là qu'en fait, tu vois le vrai amour d'une mère. Contrairement à l'autre folle, là, la belle mère de, d'Agnès, ma belle. Elle, vraiment, c'est vraiment la rage en personne. Vraiment, la rage en personne. Je sais même pas comment ça se fait qu'il est parti choisir elle comme épouse parce que ça se voit qu'il est pas d'accord avec ses agissements et comment elle traite Agnès. Mais bon. On se souviendra quand même pour Becca, le visage, quand Agnès lui a dit pour son père, elle n'a pas voulu y croire. Son visage, là où je vous parle, j'ai encore la vision du visage de Becca qui se décompose, tu vois, qui a les larmes bichettes. Et du coup, en fait, un acte vraiment désespéré qu'elle a fait. Un acte vraiment désespéré de haine. Quand elle a fait ça, je me suis dit, mais non, ma biche, cette haine, cette colère. Et je me dis, mais purée, c'est tellement triste, cette scène, cette tout. Et je me dis, de toute façon, rien n'aurait pu la sauver, en vrai de vrai, genre. Rien n'aurait pu la sauver. Même Agnès, vraiment, le move qu'elle a fait, et vraiment le move innocent qu'elle a fait là, quand après que les yeux là. Non, eux aussi ils font peur, hein. J'ai cru quand même un petit moment, je me suis dit, c'est peut-être Mayday et tout. Il y aura peut-être un truc, ils vont peut-être la récupérer, on sait jamais. Non, pas du tout. Ouais, la meuf, elle était partie en prison, je savais pas qu'ils avaient une prison là. Et je pensais qu'elle allait directement la tuer, hein. Je pensais même pas qu'elle allait passer devant un juge, etc. Après, dans tout son malheur, en vrai de vrai, elle est quand même restée vivante, mais vas-y. Va rester vivante quand tu sais que t'as tué ton père. Son père, il a fait ça à ses amis et que ta mère s'est sacrifiée pour toi, en fait. Mais j'ai tellement aimé les paroles qu'elle sortait à chaque fois, les paroles de Dieu. Même Agnès, quand elle parlait à une des tantes, je trouvais ça hyper important et pertinent. Mais ouais, mais du coup, elle s'est quand même mariée. Merci à Agathe, quand même. Genre, parce que même pour lui, en vrai, de vrai, hein, c'était pas facile, hein. Enfin, pas facile. En vrai, franchement, lui, c'est un homme dans Gilead, donc vraiment, je calcule même plus, je m'en fous. Mais, clairement, juste Agnès, ça m'a un peu saoulée, parce que je me suis dit, ma belle, tu joues dans quelle catégorie, en fait? Soit c'est Becca, ma belle, soit c'est Gat. Et en plus, même Gat, je ne veux pas non plus. Parce que, ma belle, t'es jeune, en fait. À un moment donné, restez concentré, s'il vous plaît. Restez concentré. J'en ai marre de tout ça. Stop! Mais en tout cas, la vie de Becca va être tellement rude. J'espère qu'on va pas attendre trop longtemps la saison
prochaine. Lydia, elle a eu son histoire, etc. Elle sait que franchement, les gens, ils ont de la compassion pour elle. Des fois, non, quand on voyait son histoire par rapport à son passif. Ou quand, des fois, vous voyez qu'elle a un peu d'âme d'humanité. Même si maintenant, elle est un peu plus laxiste sur certaines choses. Moi, je vous dis, elle est encore là. Elle est encore à Gilead. Moi, je suis trop rancunière pour ça, en fait. Donc, vraiment, autant que Lydia, là, gardez ça pour vous. J'en veux pas d'elle. Et même si je sais que dans les prochaines saisons, je pense qu'elle peut vraiment servir. Surtout, on a vu la dernière scène. Bah, écoute, on verra bien ce que ça va donner la saison prochaine. J'espère juste que ça va avoir un peu plus de move. Parce que là, du coup, c'est bon, ils ont mis les choses au plat. Ils nous ont montré où est-ce qu'on allait. J'attends aussi la trahison de l'autre tante, là, par rapport à tante Lydia. C'est juste une question de temps. Et j'en suis sûre que ce sera au pire moment en plus, au pire moment, où genre tante Lydia, comme je dis là, elle est encore là-bas, mais j'en suis sûre que tante Lydia va faire un truc de fou, enfin, qui sera bien pour les filles, et c'est là que le tante, elle va venir et elle va tout démonter. Et là, on aura bien la rage, on aura bien la haine ce jour-là, je le sens. Donc écoutez, on va voir la prochaine saison prochaine, et qui sera les morts aussi, parce que bon, elle, les fait, c'est encore vivante et tout, mais je sais qu'il y aura des morts. Je le sens. Ah. Je vous dis à très bientôt, puis sous son œil.